Il y en a une qui nous a fait croire à la magie d'Hollywood, à la beauté des claquettes, au Technicolor et au happy end. C'est elle, Debbie Reynolds, que Gene Kelly embrasse tendrement juste avant d'entonner Singing in the Rain. L'autre, Carrie Fisher, a ouvert notre imaginaire avec ses cheveux en macaron et ses tenues blanches à l'épreuve de la vitesse de la lumière. Une princesse pouvait donc dessouder du méchant au pistolet laser avant de décocher un sourire en coin à un mercenaire canaille. La seconde a quitté la Terre pour une galaxie lointaine, très lointaine, 24 heures avant la première. La première était la maman de la seconde. Debbie Reynolds, Carrie Fisher, nous vous saluons avec respect à la mesure de la joie que vous nous avez procurée. Bienvenue dans Buzz. C'est parti. Allez, on y va, avec Ben Affleck, gangster d'amour et lover réalisateur. Au taquet, Vin Diesel et ses bras en mousse triple la mise. On continue, la Justice League met du super-héros dans le moteur. C'est du buzz à réaction dans le flow 2017. Je vais m'éclater. À ça, pour s'éclater, il s'éclate Vin Diesel. Au passage, il atomise le box-office avec la série des Fast and Furious, dont il est producteur. Un véritable nabab à l'ancienne, assis sur un énorme tas de billets verts. Big Vin revient avec Triple X3, 3 fois plus dingue que le premier, qui était déjà bien starbé. Les plus sensibles de nos spectateurs se tourneront vers les autres sorties, à commencer par la première, Il a déjà tes yeux, de l'acteur-réalisateur Lucien Jean-Baptiste. Ça va pas? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai reçu un coup de fil. Donc, le conseil de famille propose de vous confier un petit garçon. Nous sommes face à un cas assez particulier. Vous étiez plutôt ouvert. Je vous présente Benjamin. L'acteur et réalisateur Lucien Jean-Baptiste passe la 4e avec une comédie qui joue sur l'inversion des rôles. On y suit un couple de noirs qui adopte un enfant blanc aux yeux clairs. Un événement qui va avoir un drôle d'effet sur son entourage. Bonjour. C'est quoi ça? C'est Benjamin, maman. Ah, Ousmane! Ousmane! Plus qu'un film sur l'adoption, Il a déjà tes yeux parle en fait de tout ce qui nous sépare avant de s'attarder sur tout ce qui nous rapproche. Ça laisse des diamants de larmes au coin des yeux et ça réchauffe le cœur tout à la fois. Alors, Benjamin. Oui. La maman n'a pas pu venir? C'est moi, la maman. Ah oui. Non, mais c'est parce qu'il est très mignon. Et puis, vous aussi. On y va. Voilà. Il nous faut quelqu'un qui peut plonger dans une tornade et en ressortir comme s'il ne s'agissait que d'une vulgaire petite brise. À genoux! Si vous vouliez que je revienne, suffisait de me le demander. Triple X Reactivated porte l'art du grand n'importe quoi à incandescence. Ce 3e épisode voit le retour du droupie Vin Diesel pour une histoire d'armes de destruction massive et de sauvetage de l'humanité. Ça change. On sent bien que vous avez de l'expérience. Ouais, c'est ce qu'elles me disent toutes. Fallait-il vraiment réactiver la saga Triple X? Poser la question, c'est y répondre. À réserver aux amis de la vulgarité érigée en art de vivre. Couette couette. C'est pas compliqué. Explosez-le. Chopez la fille et essayez d'avoir l'air cool quand vous le faites. Maintenant que vous m'avez coffré, tout le monde va le savoir. Je vais me faire rafaler. Dans Corniche Kennedy, des minots plongent jusqu'à la mer en contrebas. Marseille est l'actrice principale et les jeunes, trouvés au hasard des rues, crèvent l'écran. Notamment Lola Creton qui incarne une bourgeoise qui craque pour Marco et sa peau dorée comme un petit pain au lait, en apesanteur. Un sac de billes revisite le classique littéraire de Joseph Joffo. Programme respecté, la France occupée, une famille juive déchirée et 2 frères qui résistent à l'envahisseur nazi. Avec une apparition à contre-emploi de Christian Clavier. Tiens, t'as l'air d'y tenir. Si tu continues à te battre, à tenir ta vie serrée dans ton poing, comme ça, tu vas t'en sortir. Christian Clavier, bel acteur dramatique. La preuve que les comiques font souvent les bons comédiens tragiques, l'inverse se vérifiant plus rarement. Il y en a un qu'on ne risque pas de retrouver dans une comédie, c'est Ben Affleck, acteur au registre limité mais mettant en scène de qualité. Live by Night, c'est son hommage au cinéma de gangster américain et sa 2e conversion d'un roman de Dennis Lane, 9 ans après Gone Baby Gone. Alors, je vous propose un voyage dans le temps, direction le paradis des gangsters. Même si tu gagnes la bataille d'aujourd'hui, tu es plongé dans un monde de violence. Tu ne
crois pas que je sois assez fort? Je ne sais pas si tu es assez cruel. Les hommes de pouvoir n'ont pas besoin de l'être. 9 ans après ses premiers pas de réalisateur sur Gone Baby Gone, Ben Affleck adapte encore Dennis Lehane. Live by Night remonte dans les années 30 pour raconter la vie d'un petit malfrat de Boston devenu parrain en Floride. Un mélo taché de sang et écrasé de soleil. J'ai fait la guerre comme engagé volontaire. Je suis parti soldat. Je suis revenu hors la loi. Je suis un grand fan des films de gangsters des années 30 et 40. La boîte de Leonardo DiCaprio m'a envoyé le roman de Dennis Lehane et l'ambiance correspondait parfaitement à celle des films que j'admire. Ce film est ma lettre d'amour au cinéma classique des années 30 et 40, m'a enrobé d'une facture moderne. Je baisse plus les pieds de personne depuis longtemps. Ça n'a plus aucune importance, ce que tu veux. Ta vie, c'est celle-là. Tout petit déjà, je rêvais d'inventer une histoire de gangster. Pendant l'écriture de mon roman Un pays à l'aube, je me suis rendu compte que je me rapprochais de la période des gangsters et de la prohibition. Nous irons tous en enfer. Ben Affleck et moi, on est sur la même longueur d'onde. J'ai assisté à ses premiers pas de réalisateur et il s'en est merveilleusement sorti. J'adore Gone Baby Gone. Assister à la transposition de mon bouquin au cinéma et à la métamorphose de Ben en réalisateur, c'est un sentiment vraiment très spécial. Vivre la nuit signifie qu'on obéit à ses propres règles, à sa propre morale, sans se soucier des codes et des lois en vigueur le jour. Il y a un prix à payer quand on vit la nuit. C'est de ça dont parle Live by Night. Repens-toi. 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 La nuit, c'est sûr, Ben Affleck rêve de Sergio Leone et des grands maîtres qui l'ont précédé. Live by Night n'a pas le souffle d'Il était une fois en Amérique, mais ce drame d'époque trouve un bel équilibre entre décharge d'adrénaline et effusion sentimentale. J'ai compris que pour être libre, il ne servait à rien d'enfreindre les règles. Il fallait être assez fort pour établir les siennes. Ben Affleck est passé par ici, il repassera par là, et pas plus tard que tout de suite avec notre avant-première. Justice League, c'est la réponse de DC Comics aux Avengers. Zack Snyder tient la barre après avoir assuré la renaissance de Superman et Batman, ce dernier étant joué par Ben Affleck. Le super kid de Metropolis, l'ange noir de Gotham et tous les méta-humains d'ici se ligueront contre la vermine à la fin de l'année. On regarde les premières images et juste après, on décadre l'actu avec du jeu vidéo et de la BD. Barry Allen. Bruce Wayne. You said that like it explains why there's a total stranger sitting in the dark in my second favorite chair. He said he'll fight with us? More or less. More or more less? Probably more or less. He said no. He said no. Look, man, I don't know who you are, but whoever you're looking for, So you're fast. I heard about you. Didn't think you were real. I'm real when it's useful. Le jeu vidéo, c'est un loisir, mais aussi un sport électronique. Et en 2017, l'e-sport réserve encore son lot de spectacles. League of Legends, le jeu le plus joué au monde, démarre ses Championship Series dès janvier pour toute l'année, avec un changement de format. Dorénavant, le meilleur sur 2 matchs l'emporte, de quoi ajouter au suspense des matchs.
Juste avant le printemps, les Intel Extreme Masters de Katowice prendront le relais. League of Legends, oui encore lui, StarCraft 2 et Counter-Strike représentent le cœur de l'expérience de cette véritable fête. L'international, la finale du jeu Dota, prendra place dans la chaleur de l'été, avec des cash prizes encore faramineux. Pour les footballons ronds, les Championship Series de FIFA reviennent après leur triomphe à l'Olympia en 2016. Et si vous êtes plus porté sur l'action, sachez que la Call of Duty World League fait également son grand retour, en prouvant que l'e-sport sur console a un avenir. Les amoureux de baston virtuel pourront encore se laisser pousser des ailes. Entre la Capcom Cup, le Red Bull Comité et l'immense, le culte Evo, il y aura de quoi faire. De son côté, le SWC, la Coupe du Monde des jeux vidéo, entamera sa 9e année à la Paris Games Week. Le tournoi comptait en 2016 40 heures de show, 40 équipes internationales et une capacité d'accueil de 3000 places. Enfin, on célébrera la fin d'année comme il se doit à la BlizzCon, la grande cérémonie du géant Blizzard. Hearthstone, Heroes of the Storm, StarCraft 2, Overwatch, la famille s'agrandit, la grand-messe n'en devient que plus folle. Avec plus de 11 millions de copies vendues dans le monde, One Punch Man rappelait en fin d'année 2016 qu'il était le nouveau phénomène de la BD japonaise. Si vous n'avez pas lu cette œuvre coup de poing qui explose les codes établis dans le manga pour adolescents, c'est le moment de vous rattraper. Dragon Ball, Naruto, Goldorak, One Piece, tous les grands titres de l'industrie japonaise sont autant de références tournées en ridicule. One Punch Man, c'est le plaisir simple et méchant de rire de tout. Une bonne résolution pour 2017. La beauté de l'être humain tient à sa perversité. Nombre d'auteurs l'ont compris, dont Charles Baudelaire avec ses Fleurs du Mal. Son recueil de poèmes explore l'âme humaine et ses déviances les plus sombres. Sa version manga par Shuzo Oshimi en est une transposition astucieuse plus que sulfureuse. Un adolescent est pris dans le piège de ses dérives amoureuses entre une femme idéale et une autre qui le pousse au péché. L'érotisme y reste discret, la perversité atténuée, mais on se laisse tenter puis entraîner dans la chute. Une réflexion sur la notion même de perversité qui existe en chacun de nous. Le buzz a des films à chaque doigt, des bouts de pellicule autour des poignets. Mais il est temps, chacun pour soi, de repartir dans le tourbillon de la life. Avant, j'ai une question à vous poser. Vous répondez correcto et c'est bingo, des cadeaux à gogo. On retrouve Ben Affleck devant et derrière les caméras de Live by Night. Mais quel film de Ben Affleck a reçu 3 Oscars, dont celui du meilleur film? Est-ce Argo? À moins que ce ne soit Gone, Baby Gone, mais peut-être est-ce The Town? Vous avez la bonne réponse, je le sais, je le sens. Alors rendez-vous sur ParamountChannel.fr. C'était Le Buzz avec Benny, Ben, Vin, Patrick, Aïssa, la galaxie du cinéma et les étoiles à l'intérieur. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même Paramount Channel. D'ici là, faites-vous une toile.